Ça fait plaisir de recevoir ce soir Mamadou Top dans cette émission Relax Online, dans ce premier numéro de la semaine, ici pour parler du phare de la paix qui se produira forcément du 21 au 26 mai 2024, KORD, Festival des Arts et du Rire. Pour un peu remonter le moral, nous allons encore vous donner une deuxième image dans un instant. Vous allez essayer de parler de cette personnalité aussi. La régie, s'il vous plaît. Ah, Maz. Ouais. Tonton Maz, grand monsieur, Ouais. connaisseur de la culture, Ouais. il maîtrise son sujet. Ouais. Et c'est l'ami à mon grand frère, le premier fils de mon père, D'accord. Tierno Sadou Satina Diallo. D'accord. Ils ont été deux personnes qui ont porté la musique pastorale dans ce pays. Ouais. Avec Super Sélection, CDS, Amassif, ils ont tout donné. À ce temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ils ont réussi, eux, à faire de la musique pastorale une musique référentielle. Tonton Maz, aujourd'hui on parle de Bintalali, on parle de Fatou Linsan, on parle de Petit Héros. Voilà l'homme qui se cache derrière. Il fait de l'impresario. Parfois il écrit des textes, il écrit de la musique pour eux. C'est pourquoi les artistes, nous devons être reconnaissants vis-à-vis à ces personnes qui nous ont aidés. Tierno Sadou Satina, quand je parle de lui, je vois Lama Sidibé, je vois Pathé Moloko, je vois tant d'autres. C'est quelqu'un qui a tout donné à ces artistes. Tu as vu, ces deux grands messieurs, et les Alpha James Traoré, ils ont tout donné à la culture guinéenne. Voilà. Merci. Je prends par exemple Sayoun Kamara, son morceau Dingiraï. Il était avec mon frère, ou son morceau Singila, qui était à l'éducation. C'est mon grand frère, Tierno Sadou Satina. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas la star de la famille. Mon grand frère, quand on disait Tierno Sadou Satina, Big Manager, on pensait que c'était un monsieur qui était riche. Mais c'était un simple enseignant qui sacrifiait son petit salaire pour notre éducation. Parce que moi, nous avons perdu notre papa très tôt. Moi, je faisais la 4e année de l'école primaire. Il nous a amené jouer dans le clip de Pathé Moloko Sanokou Yagal. Mais après, tu sais, Satina, c'est une grande famille religieuse. Après, il a dit non, allez-y. Mais c'est quelqu'un qui écrit. Aujourd'hui, notre artiste Sonasek Touroutourou, il est derrière toutes ces musiques. Tu as vu? Donc, il fait beaucoup de choses. Même moi, mes spectacles solo, il est derrière. Tout ce que je joue au centre culturel, il est derrière. J'en ai fait plusieurs spectacles, il m'aide. Donc, Maz, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de respecté et respectable. Mais les weltori, mais les weltani, comme voilà, et Fouta Diallo. Si Petit Héros, un jour Petit Héros est parti, une anecdote, Petit Héros est parti enregistrer son album en Côte d'Ivoire. Et il y a Tikendia qui est venu en passant au studio JBZ. Il avait sa moto. Ma moto, tout ce qu'on dit, pédalité, carburant l'année quoi. Après, vérifier le carburant l'année. Petit Héros a donné le prix du carburant à Tiken Diafakoli. Petit Héros, dans les années 2000, il y avait sa photo dans les livres du primaire en France. Vous comprenez? Maintenant, la nouvelle génération ne part pas à la conquête. Allez vers les Petits Héros, allez vers les Lama Sidibé, allez vers les Nambintalali, allez apprendre. Apprenons. Qu'on paye, qu'on gagne. Pardonnez de famille. Nous quoi? Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un quand il a 1 million de vues, quand il a 10 millions de vues, quand il a 1 million d'abonnés parce qu'il est au sommet. Non, désolé. Lama Sidibé, les Barosso, les Petits Héros, les Ablaye Keita, les Pathé Moloko, les Tantilega n'ont pas besoin de ça. Ils ont été des grands artistes. Quand Bébéwat, Petit Héros a été le premier artiste guinéen à faire le plein du stade du 28 septembre. On est d'accord? Les artistes comme les Alaïno, Fatakoen, ils ont fait le double spectacle. Mais nos artistes, nos jeunes artistes, ne partent pas vers eux. Aujourd'hui, nos jeunes artistes aussi préfèrent prendre tout dans l'ordinateur. Aujourd'hui, ils n'utilisent pas nos instruments de chez nous. Ça tue les instrumentistes. Aujourd'hui, on n'a que les Farba, les Babagale, les Sadoukuba qui font de la flûte dans les studios ici. Mais si on ne les utilise pas, on les met au chômage. On ne peut pas les déclarer au BGDA. Donc, on les met au chômage. Donc, tout ça, ça doit cesser. Les artistes doivent apprendre. Voilà.